Pour finir notre tour de l'interface de trading de Binance, il reste une chose dont je dois parler et il s'agit du margin trading ou des leviers. Alors, avant de continuer, une petite mise en garde. Si vous êtes débutant, n'utilisez pas de levier. Ne faites pas de margin trading. Je vous explique ensuite pourquoi. Alors, sur l'interface de trading, où se situe le margin trading? Alors déjà, quand on recherche quelle paire utiliser, on va dans le petit onglet margin et c'est là qu'apparaissent tous les 3 fois, 5 fois, 5 fois, 10 fois. Qu'est-ce que c'est tous ces symboles? Ça veut dire que sur ces paires de crypto-monnaies, si par exemple vous apportez 1000 euros pour pouvoir acheter une crypto-monnaie en dollars ou en USDT qui est la crypto-dollar, eh bien avec un 3x, ça veut dire que vous pourrez emprunter 2 fois votre mise pour pouvoir jouer une somme 3 fois plus importante. Donc le margin trading, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'emprunter de la monnaie pour pouvoir jouer avec des sommes plus grosses, ce qui signifie plus de gains si ça va dans le bon sens, mais plus de risques et surtout le risque de perdre toute sa mise initiale si ça ne va pas comme prévu. Alors, deux types de margin trading. Le premier, c'est le margin trading croisé. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous mettez de l'argent dans une cagnotte, donc avec lequel vous pouvez investir dans toutes les crypto-monnaies qui sont proposées en mode croisé. Et par exemple, donc le mode croisé, c'est avec un levier x3 maximum, donc vous pouvez emprunter 2 fois votre mise. Et ça signifie que si par exemple vous voulez acheter du Bitcoin, du BNB, de l'Ethereum avec de l'USDT, eh bien, et que vous apportez 1000 euros d'USDT, vous pourrez emprunter 2000, donc jouer avec 3000, et ensuite acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, et simplement c'est la valeur totale de votre portefeuille est prise en compte. Et si jamais un jour, et donc si jamais une paire performe moins bien, mais que l'autre vous fait des gains, eh bien les deux se compensent finalement et ça évite le risque de liquidation auquel j'arrive tout de suite. Le mode isolé, c'est plus simple, c'est on met de l'argent pour une crypto-monnaie, on a le droit d'emprunter jusqu'à 5 fois, 10 fois sa mise en fonction des crypto-monnaies et de parier sur le fait que alors, ça va monter ou ça va descendre, puisque lorsque l'on emprunte de l'argent, finalement, cet argent emprunté, on peut soit, si par exemple j'emprunte des euros, eh bien je peux soit garder ces euros en euros, soit les mettre en Bitcoin, par exemple, et dans un cas ou dans l'autre, eh bien la valeur de mon investissement prendra ou perdra de la valeur par rapport au montant que j'ai emprunté. Le problème, c'est qu'arrive-t-il? Alors, on emprunte des sous, on joue avec une plus grosse somme. Eh bien, si ça va dans le bon sens, si le prix augmente alors qu'on a parié sur son augmentation, comme on joue avec une plus grosse somme, on va avoir plus de gains. En revanche, que se passe-t-il si le prix baisse? Par exemple, j'ai 1000 euros, je joue avec un levier x10 sur le BTC USDT, c'est-à-dire que j'apporte par exemple 1000 euros, j'emprunte 9000 euros pour jouer avec 10 000 euros et avec 10 000 euros, j'achète du Bitcoin. Eh bien, il se passe que si jamais le Bitcoin baisse de 10% au niveau de son prix par rapport à mon prix d'achat, eh bien, alors ma somme initiale de 1000 euros aura perdu 100 euros, donc 10% de 1000, mais sur les 9000 euros que j'ai empruntés, ça aura aussi perdu 900 euros, 100 par tranche de 1000 euros. Ce qui veut dire que si le prix du Bitcoin baisse de 10%, j'aurais perdu 100% de ma mise initiale. Et comme je suis obligé de rembourser les gens à qui j'ai emprunté de l'argent, eh bien, ma position sera ce qu'on appelle liquidée. Elle sera vendue automatiquement et vous ne posséderez plus rien. C'est le risque principal de jouer avec des leviers et en particulier si on débute, qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait,
On a l'impression de pouvoir jouer avec plus d'argent, faire plus de gains. Oui, mais si on perd cet argent, on n'a plus rien. Alors que si vous mettez aujourd'hui de l'argent dans le Bitcoin, même à un prix trop élevé, et que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le prix redescend sous votre prix d'achat, vous pouvez toujours espérer, même si le prix est divisé par 2, par 3, que un jour, ça remonte et vous puissiez revendre et récupérer votre argent. Comme on dit, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien perdu. Mais dans le cas des leviers, eh bien, si le prix, si la baisse est supérieure à ce que vous êtes capable d'absorber, et c'est là l'intérêt et le risque de la marge croisée, puisqu'en marge croisée, comme on est sur plusieurs crypto-monnaies à la fois, le risque est mutualisé, ce qui permet à certaines de performer moins bien. Mais si une ou deux emmènent toutes les autres vers le bas, on peut se faire liquider toutes ces positions en marge croisée. Donc, je pense que c'est clair jusqu'à maintenant. Donc, voyons voir quand même comment utiliser le margin trading avec toujours ce conseil de ne vous lancez dedans que si vous savez ce que vous faites. Et savoir ce qu'on fait dans le cadre de trader avec des leviers, c'est-à-dire savoir déjà quel est son prix d'entrée, quel est le prix où l'on place un stop loss pour être sûr de sortir de sa position sans perdre tout avant de perdre tout, et un take profit pour savoir quand prendre ses gains et rembourser l'argent. Donc, c'est une méthode pour trader de façon plus avancée, mais sans maîtrise du risque, c'est complètement déconseillé. Du coup, prenons l'exemple de la marge croisée. Alors, quand vous changez de mode, donc portefeuille, quand vous changez de mode, portefeuille, c'est votre position spot. Croisé 3x, du coup, c'est pour jouer des positions en croisé. Isolé 10x, c'est pour jouer des positions isolées avec des leviers plus importants. Eh bien, prenons par exemple la position isolée. Comment faire pour avoir de l'argent dessus? Eh bien, je peux par exemple, je clique sur transfert. Je transfère par exemple des bitcoins de mon portefeuille spot vers mon portefeuille marge isolée. Par exemple, ici, je transfère 0,01 bitcoin. Je confirme. Maintenant, dans le mode isolé, et seulement lorsque je suis sur des paires avec le bitcoin en isolé, c'est seulement pour la paire bitcoin USDT, tandis qu'en croisé, on a accès à ces crypto-monnaies. Si j'ai du bitcoin, je peux avoir accès à ce bitcoin dans toutes les paires en lien avec le bitcoin. Et du coup, avec ce bitcoin, je peux, par exemple, eh bien, là, le prix a... Alors, nous sommes sur le bitcoin. Le prix a monté récemment. Eh bien, je peux, par exemple, décider d'emprunter. Alors, pour emprunter de l'argent, deux façons de faire. Soit vous décidez d'abord de la somme que vous souhaitez emprunter. Vous cliquez sur emprunter. Vous sélectionnez, par exemple, le bitcoin et vous choisissez combien vous voulez emprunter. Donc, montant maximum 0,09, 9 fois la mise initiale. Vous choisissez par exemple emprunter, je veux emprunter 0,01 bitcoin de plus. Je confirme l'emprunt et j'ai maintenant 0,1 bitcoin. Pourquoi n'est-il pas apparu? Je ne sais pas. Bon, l'autre méthode, sinon, c'est de ne pas vous soucier du bouton emprunter et d'aller tout simplement, si par exemple vous voulez acheter, alors ou vendre ici, j'ai du bitcoin, donc je pourrais par exemple en vendre davantage que ce que j'en ai. Alors comment peut-on vendre davantage qu'on a? Eh bien, je pourrais emprunter des bitcoins, vendre ce bitcoin contre des dollars et au moment où je voudrais rembourser ma dette, je n'aurai plus qu'à rééchanger ces dollars contre le bitcoin. Si le prix du bitcoin a baissé, je le rachèterai moins cher et donc j'aurais fait une plus-value. Je pourrais rembourser les bitcoins
aux personnes à qui je les ai empruntés, tout en gardant les dollars de plus-value. Donc, si on joue avec des leviers en vendant, ça permet de parier sur une baisse des prix. En revanche, si j'achète, donc par exemple, si je décide d'acheter davantage que ces 0,1 BTC, mais moi, je n'ai plus de dollars pour pouvoir les acheter, eh bien, je peux, au lieu de mettre normal ici, qui me permet au maximum d'acheter 0 Bitcoin puisque j'ai 0 dollars, je peux aller sur emprunter et choisir comme je choisirais d'habitude avec un ordre limite, un ordre market ou des stop limites, à quel prix je veux acheter ce Bitcoin. Et donc, si par exemple, je veux acheter au prix de marché, eh bien, en cliquant sur emprunter, vous voyez que je peux monter jusqu'à 0,08 Bitcoin acheté, puisque j'en ai déjà emprunté 0,01. Et du coup, je peux aller jusqu'à ce montant maximum, faire achat sur marge, et ça veut dire que j'achète avec de l'argent emprunté. Et quand je clique sur le bouton, j'ai un message de confirmation. L'ordre utilisera 0 USDT de votre compte, donc moi je ne dépenserai pas d'argent, et empruntera également 3000 dollars pour vous pour acheter-vendre à 0,08 BTC. Le prêt aura des intérêts. Donc, je vais annuler puisque je n'ai pas envie d'emprunter de l'argent ici. Et je vais aussi cliquer sur emprunter, non pas pour emprunter, mais pour rembourser l'argent que j'ai emprunté. Donc, du Bitcoin, je rembourse 100% de ce que j'ai emprunté. Donc, l'idée, si vous voulez utiliser le margin trading, c'est d'abord d'avoir de l'argent à vous qui sert de collatéral, et c'est ce qui vous permet de savoir si vous pouvez emprunter 3 fois, 5 fois, 10 fois votre somme. Ensuite, empruntez ce qu'il vous faut pour jouer avec la taille que vous souhaitez. Mais encore une fois, avant de définir une taille, il faut définir quel pourcentage vous êtes prêt à perdre sur votre mise, où placer votre stop loss et où placer les take profit. Ce que nous verrons dans une prochaine vidéo sur les stratégies à appliquer lorsque l'on trade. Et finalement, vous pouvez, une fois que vous avez emprunté, placer vos positions avec le prix d'achat, le stop loss, le take profit, laisser ensuite courir votre position et le jour où soit ça touche le niveau auquel vous vouliez récupérer des profits, soit ça touche le stop loss et vous revendez votre position, eh bien, vous récupérerez une somme avec un surplus ou un malus et vous pourrez rembourser via le menu emprunter, rembourser, la somme que vous avez empruntée pour cesser de payer des intérêts dessus. Sachant que les intérêts ne sont pas énormes si vous gardez l'argent pendant un jour ou deux, mais il n'est pas recommandé de laisser des positions avec des emprunts élevés ouverts pendant plusieurs semaines. Je confirme mon remboursement et je suis à nouveau passé à un risque faible, 999, puisque je n'ai rien emprunté. Plus l'indice de risque descend, plus il y a des chances élevées d'être liquidé. D'ailleurs, petite remarque, ajoutons alors, réempruntons de l'argent juste pour voir. Emprunter du Bitcoin, empruntons-en 0,04. Eh bien, vous voyez que en bas, dans l'onglet Position, il faudrait... Bon, alors, j'ai emprunté de l'argent. J'ai emprunté 1692 USDT. Il s'agit maintenant de... Bon, alors, essayons pour voir d'acheter un petit peu de Bitcoin, même si je vais perdre un peu de frais là-dessus. Normal. Emprunter. Alors, avec le mode emprunter, je vais acheter pour 0,022 Bitcoin. Je confirme que le prêt aura des intérêts et je me retrouve avec davantage de Bitcoin. Alors,
je reviens en mode normal, ou en mode normal, je vois effectivement combien j'ai de Bitcoin, combien j'ai d'USDT, et cette fois-ci, dans l'onglet position en bas, vous voyez quel est le prix de liquidation. C'est-à-dire que si le prix descend jusqu'à 29 100, eh bien, je perdrai ma mise initiale qui était de 0,01 Bitcoin, puisque je serai obligé de rembourser l'argent et ce seront mes profits à moi, mon apport qui aura fondu. Je pense que nous avons fait à peu près le tour. Vous voyez qu'ici, avec un risque de 1,14, plus on s'approche du 1 et plus on descend en dessous, plus c'est dangereux. Bien, je vais maintenant pouvoir revendre toute ma position en faisant le mode remboursé et en choisissant de vendre 0,07 BTC. Je vends, je confirme. Le USDT que vous obtiendrez sera utilisé pour rembourser la dette de votre compte sur marge. Les intérêts seront remboursés en premier. Et ensuite, ce qui restera sur votre compte, c'est la différence entre les intérêts reversés et la dette reversée et la valeur, si elle a monté ou augmenté depuis votre position initiale. Et je n'ai normalement plus d'emprunt. Rembourser. Bon, comme j'ai des USDT, il faut que je rembourse les USDT aussi. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Non, je n'ai pas emprunté d'USDT. Ah non, c'est comme j'ai vendu mon Bitcoin contre des USDT, je ne peux pas rembourser le Bitcoin que j'ai emprunté, puisqu'il faut d'abord que je revende les USDT contre du Bitcoin. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais dans le mode normal pour faire un achat ou une vente. Comment ça? Je dois acheter. Bon, achetons pour 0,05 Bitcoin, puisque au départ, j'étais parti avec uniquement des Bitcoins. Eh bien, cet ordre ne passe pas. Actualisons pour vérifier que tout va bien. Alors, j'ai toujours 2000 USDT. Je veux acheter pour le maximum possible de Bitcoin. Ah, je suis en achat limite, c'est pour ça que ça ne marche pas. Du coup, je vais sur un ordre de marché pour acheter au prix du marché. Je récupère les bitcoins que j'avais empruntés. Bon, hop, 80. Et cette fois-ci, comme j'ai du bitcoin, je peux rembourser mon emprunt. J'avais emprunté encore 0,045. Et voilà, je n'ai plus d'emprunt. Et avec les frais d'achat et de vente, j'ai d'ailleurs perdu un petit peu d'argent. Bon, désolé pour cette vidéo un petit peu longue, un petit peu complexe, puisque vous avez vu que j'ai réussi à m'y perdre un peu entre l'argent que j'avais en Bitcoin ou en USDT et qu'il fallait transvaser de l'autre côté pour pouvoir rembourser ma dette. Eh bien, je
suis heureux d'avoir pu vous montrer à quoi servaient ces modes et je vous recommande encore une fois de ne les utiliser que si vous savez ce que vous faites. Mais au moins, maintenant, vous êtes prévenus.